Mais mon prochain invité, il voit aussi une chance, enfin, d'aider les nouveaux arrivants à se sentir chez eux. Monsef Lacroix, est président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à toi, Martine. Cette réforme va donner aux nouveaux arrivants le droit de voter aux élections municipales. C'est une revendication de laquelle on a déjà parlé ensemble. Je voudrais d'abord que nous faisions un rappel de quelles sont les règles actuelles, M. Lacroix, concernant le vote des nouveaux arrivants au municipal dans la province. Bien, les règles actuelles, c'est que le vote est réservé pour les citoyens canadiens seulement. Donc, habiter dans la région, dans la province ou dans la municipalité où ce que tu veux voter pendant un certain temps et éventuellement se présenter et voter. Même si on vient juste de déménager la veille d'une autre province, ben on peut contribuer au processus en tant que tel. Mais quelqu'un qui est résident permanent dans cette province pendant de longues années ne peut contribuer à ce processus en tant que tel. Alors, les résidents permanents qui veulent voter localement, c'est pas possible. C'est pas possible pour l'instant. Donc, s'ils viennent juste de rentrer au pays, on leur dit vous avez les mêmes droits et responsabilités que les Canadiens. Vous pouvez construire des maisons, vous pouvez vous lancer en affaires, vous pouvez étudier, vous pouvez travailler, mais il y a une seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est ne pas voter. Qu'est-ce qui se retrouve dans le livre blanc et jusqu'où on va pour expliquer qu'on lève tout ça puis que désormais ce sera possible? Ben, le livre blanc, dans le fond, présente une opportunité historique, une première pour le Nouveau-Brunswick de mener la bataille au niveau de l'inclusion en tant que tel dans la province. Ce que ça donne, dans le fond, c'est que ça donne le droit aux résidents permanents de contribuer et de voter au niveau local, au niveau des élections municipales. Si ça s'arrive, et j'espère que ceci arrivera bientôt, ça serait une première. Le Nouveau-Brunswick sera meneur de file et chef de file dans cette inclusion où ce que les personnes qui vont quitter chez eux vont aussi atterrir au Nouveau-Brunswick, leur nouveau chez eux aussi. Parce que ça vient boucler la boucle, en fait. Si on veut être intégré totalement, il faut qu'on puisse contribuer à qui sont nos représentants. C'est l'argument que vous faites. Alors, et vous pensez que ça va au-delà des revendications de groupes comme celui que vous représentez dans l'esprit de ces citoyens? À quel point c'est cher d'obtenir ce droit de vote? Ben, Martine, vous savez bien évidemment que le fait de travailler, d'étudier, de contribuer, ce sont des choses qui sont naturelles. Mais le fait de pouvoir s'exprimer au niveau de la gouvernance locale, c'est quelque chose qui est sacré. Le fait de pouvoir voter et d'élire ceux et celles qui vont nous représenter pour mener des politiques inclusives qui vont mener le changement positif à long terme, ça, c'est quelque chose d'extrêmement sacré. Et le fait que tout le monde puisse y contribuer à ce processus aussi et autant inclusivement possible, c'est notre souhait. C'est qu'on dit, nous, il n'y a pas de différence entre une personne qui est résidente permanente et un citoyen, parce que le statut ne décide pas nécessairement la volonté de pouvoir s'impliquer au niveau du changement local. Donc, on n'attend pas un statut pour pouvoir s'impliquer, joindre des comités, voter, se présenter et se retrousser les manches pour pouvoir contribuer au Nouveau-Brunswick de demain. Et là, dans le livre blanc, on propose que tout ça puisse être possible. Exactement. C'est qu'on veut vraiment travailler sur une démocratie participative, inclusive, qui ne dépend pas nécessairement d'un statut. Devenir citoyen, ça peut prendre 5 ans. Alors qu'on sait que la rétention se joue au niveau d'1 an, 2 ans. Puis une bonne partie de ces résidents permanents vont quitter vers d'autres provinces, peut-être pour des opportunités économiques ou juste parce qu'il y a un tissu social qui est similaire par rapport à leur culture d'origine. Mais ce qu'on veut, c'est créer un sentiment d'appartenance, un sentiment d'inclusion, quelque chose d'unique au Nouveau-Brunswick que nulle autre province ne dispose encore d'eux. Parce que c'est une arme, c'est un outil extrêmement important. Le fait de vouloir les impliquer au niveau local, c'est le fait de dire et définir et redéfinir la citoyenneté, de dire que tous les gens sont égaux. Alors, l'engagement, c'est qu'avant les prochaines élections générales municipales en 2026, le gouvernement va consulter les intervenants, les partis intéressés, en vue de permettre aux résidents permanents de voter aux élections municipales. Bien sûr, il faut les changements à la loi. C'est pas pour demain matin. Sauf que, voyez-vous un obstacle à ce que ça devienne chose faite? Parce que qui peut s'opposer à ça? Ben justement, on ne peut pas être contre la vertu en tant que telle. On a consulté depuis
14, Martine. On a fait toutes les villes, tous les villages. On a parlé avec la FMNB. On a parlé avec toutes les maires, les mairettes, les entrepreneurs, les citoyens, aussi bien issus de l'immigration que locale. Et on n'arrive pas à trouver encore un argument qui est contre, qui est valable, juste et valable. Ce qu'on dit, dans le fond, c'est qu'on a pris 7 ans pour faire toutes les consultations nécessaires pour s'assurer que ceci arrive finalement. Et si le gouvernement décide aujourd'hui de le mettre dans le livre blanc, c'est qu'il sait pertinemment que ceci est la bonne chose à faire. Que toutes les consultations qu'on a menées ensemble ont fait en sorte que tous les citoyens sont d'accord que ceci est une politique extrêmement inclusive et le fait de le faire va faire en sorte que le Nouveau-Brunswick, vraiment, réellement, va faire la différence au niveau de ceux et celles qui font en sorte de quitter tout ce qu'ils ont ou ce qu'ils avaient pour joindre la province qui pense que ça va représenter également et précisément leurs espoirs par rapport à la définition de chez eux. En tous les cas, en termes d'espoir, il y en a dans ce livre blanc. C'est intéressant de parler de cette dimension qu'on n'avait pas explorée jusqu'à maintenant, mais que vous avez certainement vu pas mal plus vite que nous, Monsef Lacoisse. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous. D'en avoir parlé ce matin. Monsieur Lacoisse est président du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Ah oui, ça change beaucoup de choses. L'accès au droit de vote qu'on tient pour acquis, malheureusement, pour plusieurs, en voyant les statistiques de participation au scrutin d'élection en élection. Matt Boudreau avec Tempête saisonnière, tiens, en regardant nos gros flocons tomber de notre fenêtre du studio. Saisonnière, c'est beau ça, Matt Boudreau, et c'est comme une chanson de transition avant l'arrivée officielle des chansons de Noël. On va y aller mollo, là. Ce sera pas un rythme trop effréné parce qu'il y a quand même un Grinch dans l'équipe qu'on voudrait pas irriter trop fort, mais il y aura de temps en temps de parsemer des chansons de Noël à partir de demain. On va pas l'identifier, hein, Yvan, quand même? Non, on dira pas. Mais je peux déjà dire que c'est pas Yvan parce qu'il nous a confié qu'il avait fait un bonhomme de neige. Oui. Alors lui, il est dans l'esprit. Il y avait une belle neige à bonhomme hier. La belle neige à bonhomme. Il y a un bonhomme, en tout cas, qui s'est imposé très tôt dans sa carrière de golfeur et qui a connu quand même des bas considérables, Tiger Woods, qui fait un retour, mais lui, il n'est pas arrêtable, on dirait.